Salut les gars, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma Twingo initiale 16 Fab. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est totalement en cuir. Bon, il est un peu défoncé parce qu'elle a quand même 130 000 km, bien évidemment. Mais voilà, on a même les garnitures de porte qui sont totalement en cuir. Donc ouais, c'est une initiale quoi. Et vous pouvez voir l'arrière. Et franchement, pour une voiture de ce gabarit, il y a pas mal de place quoi. D'ailleurs là, je mets mes deux genoux. Là, il est assez reculé quand même, le conducteur avant. Et là, franchement, je suis très à l'aise quoi. Je peux même dormir, je peux rester au moins 2-3 heures. Franchement, pour des jeunes conducteurs, c'est vraiment une bête de voiture parce que cette voiture, je l'ai quand même achetée à 1600 € quoi, ça coûte rien du tout. Surtout que, comme vous pouvez voir, j'ai la clim, enfin j'ai le strict minimum. J'ai aussi bien sûr la radio. D'ailleurs, j'ai changé mes, comme vous pouvez le voir, j'ai changé mes petits haut-parleurs avec des petits pionniers qui apportent un meilleur son parce qu'ils étaient vraiment défoncés les autres. Du coup ça rend vraiment le véhicule chouette. Et on pourrait même mettre des haut-parleurs à l'arrière. Vous voyez, il y a des trous en fait où vous pouvez découper pour mettre des haut-parleurs. Mais bon, ça j'ai vraiment la flemme quoi. Deux ça suffit. Vous pouvez aussi voir que la banquette arrière est modulable. Soit on privilégie le coffre ou les passagers. Donc vous voyez, ça peut faire un coffre qui est plutôt grand. Et je peux même, bon, c'est un peu galère. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai vraiment la flemme là. Je peux même rentrer les sièges pour faire carrément un van limite. Je peux faire un déménagement avec. Il y a aussi le fait qu'on a des jantes en alu. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir directement l'état des plaques et des disques. Parce qu'en général, les enjoliveurs, c'est un truc en plastique que tu enlèves et derrière tu as une espèce de jante en tôle, mais seulement avec des petits trous. Donc c'est impossible de vérifier l'état des plaquettes. Surtout que tu n'as pas de témoin de plaquettes sur ce genre de voiture. Bon, maintenant on va parler des choses sérieuses. Au niveau du moteur, bon, c'est le moteur 16 soupape. C'est-à-dire que bon, ça c'est pas un foudre de guerre, mais au moins ça permet d'avoir des bonnes performances. Ça permet de, voilà, au feu rouge, ça permet de se dégager assez rapidement. Même au niveau des reprises, c'est plutôt pas mal. Bon, après sur l'autoroute, par contre, c'est pas une bonne idée, hein, parce que je sais pas le moteur il a combien de tours sur l'autoroute, mais ça fait un énorme bruit. La radio, même la radio, tu l'entends pas. Et sinon, ouais, c'est un moteur qui est plutôt fiable. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec. Les seuls problèmes que j'ai eu avec cette voiture, c'est au niveau des plaquettes qui étaient déjà bien défoncées, mais du coup, ça coûte rien. Moi, le changement de plaquettes, j'en ai eu pour 80 balles. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une voiture qui est bien pour les jeunes permis, parce qu'en entretien, ça coûte rien du tout. En consommation, c'est assez raisonnable, je dirais que ça dépend vraiment de votre conduite. Moi, des fois, je la conduis comme un bourrin, du coup, ça peut monter facile à 10 litres, mais sinon, en général, c'est 6 litres. Et du coup, pour comparer avec, par exemple, les grosses berlines, vous voyez, les grosses berlines Mercedes avec 3 niveaux là, vous avez le toit, le capot, enfin le capot et le coffre. Là, en fait, c'est juste un monocoffre, c'est un monospace, et du coup, vous allez vraiment bénéficier de pas mal de place. En fait, c'est un mini monospace tout simplement. Genre. Du coup, vous allez bénéficier de 80% de la taille de votre voiture sans prendre réellement beaucoup de place. Bon, après, c'est pas hyper beau quoi. Si vous voyez ça sur la file de droite, vous n'allez pas avoir peur. Surtout avec la face avant, on dirait une putain de grenouille. Après, voilà, elle est mignonne. C'est pas une voiture qui est faite pour faire peur, c'est pas une BMW quoi. Bon, on se retrouve dans un petit essai routier là pour cette petite Twingo. Ouais. D'ailleurs, on est plutôt bien, franchement. Non, en vrai, c'est confortable. Bon, là, il y a un peu de bruit quand même. Bah, c'est normal, si après, vous entendez c'est. la caméra,
Ouais, il y a un peu de Là, bruit. Parce que je sais que la C'est une route petite est un voiture peu- aussi, ouais. Et c'est la un route peu est la merde, défoncée. la route, quoi. Elle est un peu granuleuse, comme on dit. Et voilà, quoi. Sinon, en vrai, on est plutôt bien installé. Non, c'est vraiment confortable, c'est assez souple comme voiture. Parce que ouais, c'est une phase 3. Donc, les sièges sont différents de ceux de la phase 1 où c'était vraiment une espèce de mousse qui était collée sur une partie en plastique. Et là, du coup, c'est vraiment des vrais sièges. Non, et puis les sièges en cuir, en vrai, ça joue pour beaucoup, je pense. Ouais, même les sièges en tissu de cette génération c'était juste les mêmes sièges avec la même forme, le même moelleux même. Mais c'est juste que c'était en tissu. Et là, c'est beaucoup différent. Non, tout ça pour dire qu'en vrai, c'est une voiture qui est vraiment confortable et étonnamment, ça allie confort et tenue de route parce que pour une si petite voiture, on s'attend pas à ce que ça tienne aussi bien la route et à ce que ça marche aussi fort. Et aussi, sinon, très important, point sécurité, par rapport à la phase 1, ils ont vraiment fait beaucoup de progrès, ils ont même installé des barres de renfort un peu partout. D'ailleurs aussi une barre anti-roulis, parce que cette voiture elle était surtout axée vers le confort au niveau des suspensions, du coup c'est vraiment assez mou, mais dans les virages, ça prend pas mal de roulis quand même. Le plaisir du ralentisseur. C'est ça. Allez, oh, puis ceux-là ils sont beaux. à l'aise, quoi. Là ils sont beaux. Mais en vrai, les ralentisseurs, ceux-là vraiment sont On énormes. les sent Et pas. on les sent pas. On les sent pas. Franchement, une voiture qui a vraiment Et bon, même pour cet âge-là, genre pour une suspensions petite voiture. sportives. Même une voiture classique, hein, la plupart des voitures classiques, Ça. c'est pas agréable. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est que quand j'ai du mal à me garer, elle est tellement légère, parce que ça fait à peu près 850 kg, tu peux même la garer à la main, comme GMK avec sa voiture. Donc là, tu peux la reculer, mais vraiment d'une simplicité. Tu peux même anticiper le créneau, comme ça, sans la démarrer. Après, c'est un peu chiant, mais sinon, c'est faisable. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis assez grand, je suis 1m83, 85. Et pourtant, on dirait vraiment, je loge pas dedans. Alors que je pense vraiment c'est une des meilleures voitures quand on est grand. Là, on s'installe, on règle ça à fond. Je suis même pas descendu quoi que ce soit, c'est réglable, c'est vraiment bien, on est bien. Et encore, je pense que là, je suis trop loin. Et on est super bien installé. Il y a plein de places en haut partout. Regardez. Et comme on peut voir, ça va, oui. Ça va, je te gêne pas. Il y a ça au moins. Et au moins, Bon, après, le seul truc chiant, c'est le volant. c'est le volant qui est pas réglable. Mais en vrai, C'est c'est bon. bien. Et puis on est confort parce que, comme on peut voir, il y a des vitres partout, toutes les vis sont grandes. Et ça donne une impression d'espace. On a l'impression de rentrer dans quelque chose d'immense. C'est vrai que quand tu vois la vitre là, Ouais, même là, derrière tout, il y a des vitres partout. Il y a quasiment que des vitres. t'as l'impression que c'est une putain de berline. Regarde la taille de la vitre. Mais même la taille de l'habitacle, en soi, on est bien, il y a de la place. En fait, on Et est c'est loin. confort. Franchement, voilà, pour cette citadine, vous pouvez voir quand même l'espace que vous avez sur l'habitacle. Quoi. C'est incroyable Ouais. pour la taille de la voiture. Ouais, c'est impressionnant. Et puis ce qui est cool, je trouve, les finitions. Hein. Ouais, bah oui. Les finitions là. Bon, ça c'est l'intérieur. initial, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, Bah, ce on le qui voit est sur le siège là, juste ici. Ouais. On le voit juste ici là, initial. C'est magnifique. intégré dedans. Vraiment les beaux sièges en cuir, ils sont Une partie vraiment en beaux. mini cuir là. Et Une là, partie en cuir. même les intérieurs de porte en cuir, tout l'arrière, c'est du Voilà. cuir aussi. Et il est nickel là. L'arrière est nickel, c'est impressionnant. Les sièges réglables, vraiment des sièges, toute la banquette Ouais, arrière est faut réglable dans tous reculer. les sens. C'est comme des Bon, sièges avant. là il y a le couvre-coffre, mais sinon vous pouvez. On peut régler le encore dossier. plus aller. Et comme il a en bas. dit tout à l'heure, on peut enlever ces appuis-têtes là, ici, On peut faire un lit. avancer complètement le siège, descendre ça, C'est ça. et hop, on recule la banquette faire et ça un fait immense vraiment un lit complet. Donc voilà, en vrai, comme on a dit juste avant, là, l'habitacle, tout est bien, c'est vraiment spacieux, il y a de la place, c'est lumineux. Pour conduire, c'est très agréable. Mais le seul truc à reprocher à la voiture, c'est vraiment les pédales. Parce que quand on a des grands pieds, c'est des petites pédales, donc c'est un Après, peu chaud. En vrai, je Mais connais ça bien se fait, Pierre. ouais, ça se fait. C'est un Mini Cooper. Enfin, t'as l'impression que quand t'accélères, tu freines aussi. Ouais, vite, genre, ça peut arriver aussi que tu te trompes un Ton petit pied peu, il mais... dépasse quoi. Ah, mais je Mais fais en un vrai, petit ça plan va. à l'arrière pour profiter. Ah ouais, t'es bien à l'arrière, t'as de la Et là, place. vraiment, vous avez même des petits accoudants. Franchement, vous êtes pas mal. Bon, vous allez pas Juste à me faire. avancer un petit peu. Non, je me ravance un petit peu. Ouais. Et là, t'as plein de place en vrai. Ouais, je veux dire, voilà, pour ça. une si petite voiture, entre Mais guillemets. non, mais même, on s'est rapproché, franchement. Là, c'est à fond hein, le siège. Hein. Voilà, vous voyez, il y a un peu de. Franchement, ça touche, mais ça va quoi. Pas Il y déconner. a vraiment pire comme voiture. On a dit qu'on le faisait pas, mais finalement, on va quand même se faire chier à le faire. Bon, On ça va prend transformer vraiment. cette voiture en van. Ça prend vraiment 5 minutes, hein. Franchement. Hop là. Là, comme vous voyez déjà là, rien que là, ça fait un petit canapé. Ça fait un petit canapé. L'appui-tête, on le met là tranquillement. Et là, on va avancer le siège avec cette petite manette. Hop. Je baisse. Hop là.
Voilà, bon là on se retrouve franchement, enfin on est très bien là. Tu peux camper avec ta meuf, tu peux te mettre vraiment bien. Franchement t'achètes un petit matelas de camping autogonflant. En vrai, même pas Tu besoin. mets là tu mets 2-3 coussins pour éviter que ça soit trop dur la nuit. Mais même Tu en vrai, prends le c'est pommeau très dans les confortable, couilles. hein. Parce que ça voilà. C'est vrai, ouais, bon, après t'es pas obligé d'aller jusque là-bas quoi. Ouais c'est vrai, mais franchement là on est. Mais c'est super Là confortable. on peut. Et Franchement, t'as une place, c'est tu impressionnant. l'équipes un peu, franchement t'es très bien genre. Ouais, Et pour ça, pas grand-chose, hein. franchement c'est peut-être une des seules voitures qui fait ça quoi. Qui se sont fait. Parce qu'en fait c'est des trucs qu'ils voulaient faire à l'époque, c'était vraiment marketing. Pour le prix de la voiture, ils ont rajouté des trucs qui coûtent rien à faire. Tu vois, tu fais un truc qui s'ouvre 180 degrés, ça coûte rien à faire, mais du coup ça fait quelque chose de plus vendeur quoi. Non, mais c'est c'est un ouf, argument hein, c'est ouf. marketing qui est vraiment en plus des autres voitures, surtout pour le prix. C'était à peu près 10 000 € à l'époque. Ouais, ce qui même en soi pour voiture aujourd'hui, c'est pour pas le non plus. Pour une voiture neuve, c'est pas excessif. C'est ça. Franchement, les jeunes conducteurs comme moi qui veulent une voiture pas trop chère, moi je l'ai acheté à 1600 comme je l'ai dit tout à l'heure. Et franchement, qui consomme pas, l'assurance ça coûte rien du tout. Je paye 60 € par mois. Alors que j'ai eu mon permis en juillet là, c'est-à-dire il y a à peu près moins de 4 mois. Enfin, franchement, cette voiture est vraiment très correcte. Ouais, c'est même plus que correct, hein, c'est Prenez, vraiment bien. s'il vous plaît, essayez de trouver Une version le avec toit, un toit ouvrant. le toit ouvrant. Ou toit Parce que panoramique. là, comme ça, quand vous Parce que dormez là, ici, imaginez, même de ouais, nuit c'est ou ça. un truc comme ça, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. vraiment clairement, une voiture lit, c'est une voiture tente. D'ailleurs, j'hésite même à investir dans un putain de toit ouvrant quoi. Genre, je sais pas, ça coûte combien? Ça coûte peut-être 600 €, Ça je coûte pense. peut-être aussi le prix de la voiture, mais bon. Ouais, aussi. Je me suis dit ça, mais je me dis là, autant attendre et acheter une autre voiture. Du coup, je me dis qu'en vrai, même 20 ans après, quand je serai un adulte, en vrai, ça peut être pas mal d'avoir une petite voiture comme ça, juste pour la ville. Par exemple, je sais pas, pour des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille. Ouais, même juste pour rouler tous les jours, hein, t'as pas besoin de plus. Parce que cette voiture, tu défonces le trottoir, les jantes. Enfin, tu t'en fous quoi. Ça coûte rien. Si Bah, vraiment, il y a tellement de pièces. T'as une vraie BMW série 3, Ça fait en chier. ville tu la défonces quoi, tu prends des coups de portière. Bon, là Ouais, mais- encore elle a été épargnée parce que je l'ai acheté à des gens qui habitaient en banlieue, du coup les portières elles sont nickel. Il n'y a pas trop d'impact sur ça, même sur les jantes elles sont plutôt nickel. Mais voilà, pour une voiture qui fait de la voie publique pendant 10 ans, Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que surtout, des pièces, on a l'appel, ça coûte que dalle, c'est hyper facile à changer. Genre, t'as plein de trucs que tu peux changer toi-même pour pas cher. ouais mais clairement tu peux faire le bricolage toi-même. Moi je le fais pas parce que j'ai Bah, pas faut la un chance peu- faut d'avoir un un peu de temps et de la espace. place. Ouais, il Faut faut un- de l'espace, du temps. Mais franchement, j'aurais de l'espace et du temps, je le ferais. Et je voulais juste faire un point aussi pour ceux qui veulent acheter cette merveilleuse voiture. C'est que je vous conseille vraiment la Twingo 1, celle-ci, la 1, à partir de la phase 3. La phase 3, c'est vers 99, quelque chose comme ça. Elle date de 2002. Mais la phase 3, comme je vous l'ai dit, il y a eu des renforts vraiment côté portière. Il y a un airbag ici qui est dans le siège qui va se déployer sur l'ensemble de la porte pour vous sauver, enfin essayer de vous sauver en cas de choc latéraux. Il y a aussi bien sûr airbag ici à l'avant côté passager, airbag dans le volant, c'est pour ça qu'il y a ce gros truc comparé aux anciennes phases. Mais voilà, et il y a aussi bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les barres de renfort qui sont à l'intérieur. La porte est beaucoup plus lourde que les premières phases. Ça permet vraiment d'avoir une voiture beaucoup plus safe. Parce que franchement, les premières sans airbag, avec le truc, enfin, quand tu voyais le crash test, c'était dégueulasse. T'avais carrément ici, là, ça se repliait. Enfin, franchement, le mec était mort dedans, surtout qu'il n'y avait pas d'airbag. Et là, du coup, la phase 3 a vraiment été renforcée de partout. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis plutôt content de cette phase 3. Et surtout, bien sûr, toutes les technologies qui sont livrées avec. D'ailleurs, même celle-ci, comme vous pouvez le voir, il y a même les feux de brouillard. Franchement, elle est full option. Il manque juste le toit ouvrant, c'est tout. Sinon, à part ça... Fermeture automatique des portes.